Alors, bienvenue pour cette une deuxième séance maintenant. Et nous allons être dans les ondes. On va apprendre c'est quoi les ondes. Mais dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est de premièrement faire un tour de table avec vous. Et j'aimerais que vous me partagiez ce que vous avez vécu dans la première session, cette séance. J'aimerais que vous me disiez, voici ce qui m'a frappé, ce que je retiens depuis la dernière fois que j'ai été en contact avec ces éléments-là. C'est bon de pouvoir mettre un nom sur les problèmes ou les choses qu'on a, puis de vraiment trouver un objectif face à ces problèmes-là. Maintenant, c'est de les résoudre. Oui. Là, c'est là qu'est le défi. Oui. Ça, des fois, c'est pas facile parce qu'on nous-mêmes, on se met des barres en voulant pas les résoudre parce qu'on sait à quoi faire face. Oui, on sait à quoi faire face, mais aussi, on n'a pas nécessairement les outils pour y faire face. Exactement. Alors, je peux être en présence d'un problème que je veux traiter, mais j'ai aucune idée comment je vais le traiter. Alors, quand même que je le soulève, j'ai pas les outils pour le traiter de toute façon. Fait que pourquoi le soulever, franchement? Exactement, mais on sait comment il s'appelle. Oui, on sait comment il s'appelle. Session 1, on a nommé le problème. Maintenant, on a 12 séances pour trouver comment on va avoir les outils pour régler ce problème-là. C'est bon. Tout comme le groupe témoin, partagez vos découvertes et vos expériences personnelles reliées à votre apprentissage. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les zones de confort. C'est une première micro-habileté. Et quand on parle de zones, on va commencer par s'imaginer que quand on observe quelque chose, on l'observe à l'intérieur de la lentille d'une caméra. C'est-à-dire que ce que je vois, les autres peuvent le voir aussi. Et ce que je vois, j'aime ça ou j'aime pas ça, nécessairement. Alors, je peux trouver ce que je vois agréable, je peux trouver ce que je vois pas agréable. Et là, la raison pourquoi je parle comme ça, c'est pour qu'on puisse déterminer les problèmes en les nommant par rapport à des comportements plutôt que par rapport à des jugements. Et parce que, très souvent, on a navigué dans la vie en examinant une situation et en la nommant par rapport à un jugement. Alors, je vois un adolescent couché sur un sofa, alors c'est un paresseux. OK? Alors, moi, quand je regarde dans l'objectif d'une caméra, je ne vois pas de paresseux. Je vois un enfant ou un jeune couché sur un sofa. C'est ça que je vois. Nous introduisons une dimension qui n'est pas dans la réalité. Alors, par exemple, si je te dis à toi que tu es paresseux ou paresseuse, toi, tu connais ta situation. Tu connais ce que tu as vécu. Hein? L'autre jour, une femme tout le monde s'affairait à nettoyer la cuisine. On était dans une situation communautaire, puis tout le monde s'affairait à nettoyer la cuisine. Puis il y avait une femme, là, qui était assise, les deux pattes allongées sur la chaise. Tu sais, juste là, ça fait comme... Pourquoi qu'elle ne vient pas nous aider, elle, là? Sauf que tu ne sais pas qu'elle a travaillé toute la nuit, qu'en fait, elle ne sera même pas supposée d'être là, mais elle avait vraiment à cœur de se présenter là pour être avec nous. Puis finalement, elle a fait un plus grand sacrifice que toutes les autres sont en train d'aider à la cuisine, tu vois? Mais je pourrais dire, bien, regarde, franchement, c'est juste rapidement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de commencer à nommer les choses par rapport à des comportements plutôt que de juger les choses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à identifier un comportement et un jugement. Vous avez dans votre feuille un petit exercice, là. Et je vais vous demander comment tu vas le décrire. Tu gaspilles ton argent. Est-ce que c'est un jugement ou un comportement de dire ça? Un jugement. Tu arrives toujours en retard. C'est quoi? Un jugement. C'est le toujours. Tu arrives toujours en retard. Bien, si c'est vrai, c'est plutôt rare, là, mais si jamais c'est vrai... Tu arrives toujours en retard. C'est comme une généralisation totale.
OK. Tu mastiques la bouche ouverte. Ça, c'est un comportement. Comportement. Tu es un bon enfant. Ça, c'est un jugement. Un jugement. Et tu parles quand je parle. Comportement. Alors, regardez bien, là. Même dans le côté positif, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables de dire. Tu es un bon enfant, c'est très positif. Mais c'est un jugement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la relation, maintenant, vient de s'installer comme ça. On n'est plus au niveau où on est ensemble deux êtres humains, mais je suis sur ton autorité et je te déclare bon. OK? Alors, fais ça souvent. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va apprendre, il faut que je trouve l'évaluation qui va être correcte avec moi. OK? Maintenant, si l'évaluation est très négative tout le temps, puis on est dans cette situation de même, l'enfant va te disqualifier à un moment donné. Il va dire, moi, je ne veux plus t'entendre. OK? Alors, tu es un bon enfant, il va falloir que je le transforme en comportement. Alors, comment je vais transformer tu es un bon enfant en comportement? Nommer les actions, peut-être? Nommer l'action. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire, par exemple? Tu travailles bien. Tu travailles bien, c'est encore un jugement. Si je dis, franchement, je trouve ça vraiment spécial quand tu ranges la vaisselle puis que tu mets toutes les tasses ensemble, les assiettes ensemble, j'apprécie ça beaucoup. Ça dit quelque chose de l'effet, mais ça dit aussi à cette personne-là, voici ce que j'ai observé de ton comportement. Okay? J'ai nommé l'action. On va faire un petit exercice. Tu es paresseux. Comment on va transformer le jugement en comportement? Tu es paresseux. Tu regardes la télévision depuis 8 heures. Ça fait 8 heures que tu écoutes la télévision. Ça ne pourrait pas être aussi tu te reposes? Tu te reposes. Tu te reposes. C'est un jugement aussi. C'est un jugement aussi parce que je ne sais pas s'il se repose. Je ne décris pas le comportement. Mais est-ce qu'il faut dire le mot « j'observe » avant? Pas nécessairement, non. OK. Non. Mais dans le fond, c'est ça. C'est ce que tu observes que tu dis. Oui, il faut que j'observe. Tu restes assis alors qu'on fait tous la vaisselle. Oui, voilà. Tu restes assis alors qu'on fait tous la vaisselle, au lieu d'être tu es paresseux. Tu restes assis alors qu'on fait tous la vaisselle, ça décrit le comportement. On est juste en train d'aller dans la zone de confort. Qu'est-ce qui est confort, qu'est-ce qui est inconfortable. Et dans la zone, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis en train de regarder un comportement. Tu n'as pas de volonté. C'est assez jugement intense. Tu as de la misère à choisir. Tu as de la misère à choisir. Ouais. Parce que tu ne sais pas s'il y a de la misère à choisir. Ouais. Si on reprend l'exemple de la recherche d'emploi, ça fait déjà une semaine qu'on a parlé de l'importance de la recherche d'emploi. Tu n'as toujours pas trouvé d'action. d'action pour trouver un emploi. Ouais. Je n'ai pas vu faire une recherche d'emploi sur Internet ou dans les journaux. Tu n'es pas fiable. Tu n'es pas fiable? C'est pas un jugement? Non, C'est justement. C'est ça. Tu n'es pas fiable. Je pensais que c'était encore dans la même. Alors, Jugement, en effet. comment on va transformer ce jugement-là en comportement? Tu n'es pas fiable. Je t'ai demandé d'accomplir certaines tâches et je me rends compte qu'elles ne sont pas. Elle n'a pas été accomplie. Je t'ai demandé de ranger la vaisselle et tu n'as pas rangé la vaisselle. Alors, voilà. Donc, de réapprendre à parler en termes de comportement à l'autre, c'est un bon exercice, là. Maintenant, cette zone de comportement-là, ce carré-là, OK, et dans ce carré-là, on voit des choses qu'on aime, puis on voit des choses qu'on n'aime pas. OK? Alors, je vois quelqu'un qui arrive à 8h20 alors que nous avions une entente à 8h. C'est quelque chose que j'aime pas. Alors, on va déclarer les choses, on va déclarer des comportements acceptables, puis on va déclarer des comportements inacceptables. Donc, ma zone, maintenant, est divisée en deux. Une partie de la zone qui est des choses que j'aime pas, et une partie de la zone des choses que j'aime. Alors, c'est ce qu'on appelle mes limites ou mon seuil d'acceptabilité. Pour déterminer
qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui n'est pas acceptable, je dois répondre à la question « Comment je me sens? » Faites attention avec cette question. Parce que je peux dire « Je me sens mal », puis tout de suite dire dans ma tête « Oui, mais c'est pas correct, là. Une personne acceptante devrait faire ça. Une personne authentique devrait être... » Et là, se chicaner nous-mêmes de se sentir comme ça. OK? Non, on n'est pas là. Premièrement, je dois me dire la vérité à moi-même. Je me sens pas bien là-dedans. That's it. Final. OK? Je me sens mal. Et je ne dois pas introduire un jugement moral, une évaluation quelconque. Je dois juste me lire. Si tu étais dans un milieu où on n'a pas respecté tes limites, tu n'as pas appris ça dans la vie, à lire ça dans ta vie. Donc, tu n'as pas appris à te lire comment je me sens. Je ne me suis jamais posé la question comment je me sens. Tu sais? Donc, évidemment, je ne sais pas quand ça traverse. Je sais juste quand j'étouffe. Bien là, il est trop tard. Là. Ça fait longtemps que tu te sens mal. OK? Comment je me sens, c'est notre défi à nous, chacun de nous, là, de lire ça. C'est beaucoup moins évident que ça paraît. Donc, je vais me poser la question comment je me sens et je n'évaluerai pas si c'est valable ou pas de me sentir comme ça. On n'est pas là. Il faut juste répondre à cette question-là. On regardera comment on va se responsabiliser là-dedans. On regardera comment on va s'affirmer là-dedans. On regardera qu'est-ce qui appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à l'autre là-dedans, plus tard. Mais pour le moment, je dois être capable de me dire comment je me sens. OK? Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est que j'aimerais vous demander d'écrire quelques comportements acceptables et quelques comportements inacceptables que vous avez vécu dernièrement dans votre vie personnelle. Juste d'écrire quelques comportements acceptables que vous avez vécu, oui. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. OK. Alors, quelqu'un qui nous partage un comportement acceptable? Moi, j'ai quelqu'un dernièrement qui m'a exprimé qu'elle appréciait ce que je faisais, là, comme activité, par exemple, à l'église. OK. La responsabilité que j'ai. Puis OK. elle a pris le temps de venir me dire Oui. je suis satisfaite, j'aime ça. Oui. Ça fait du bien. Merci, ouais. Oui, c'est bon. Un autre? Un autre comportement acceptable? Pour moi, j'ai marqué que mon mari m'aide aux tâches de la maison. OK. C'est un comportement acceptable. Très acceptable. C'est pas un message subliminal, là. OK. Maintenant, inacceptable. Un comportement inacceptable. Me faire engueuler. Me faire engueuler. Inacceptable. Quand on parle comme si je suis un être inférieur, comme si je ne suis pas intelligente. OK? Quand on me parle comme si j'étais inférieur ou d'un ton méprisant. Alors, vous voyez comment je me sens. Je le décris en comportement. Maintenant, la raison pourquoi on va faire ça, c'est que si je dois expliquer à quelqu'un quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il faut que l'autre soit capable de l'observer aussi. Alors, si je lui dis « tu es bête », il n'est pas capable d'observer ça parce que cette personne-là est sûre qu'elle est certaine, elle est convaincue qu'elle n'est pas bête. Mais si je lui dis « quand tu me parles, tu cries après moi », elle est capable d'observer ça elle aussi. OK? En général, le jugement, et les gens ne se reconnaissent pas dans le jugement qu'on émet. OK? Franchement, qui aime se faire étiqueter? OK? Maintenant, ceci étant dit, ma ligne, elle bouge. Ma ligne de ce qui est, comment je me sens, elle bouge. Alors,
Par exemple, si une journée, je suis très reposé, ça va bien mon affaire, et il arrive un désagrément, bon, ça passe. Le lendemain, je suis crevé, j'ai passé une nuit debout, j'ai été malade, etc. La même chose arrive, là, ça vient de tomber inacceptable. Ce qui était acceptable hier est devenu inacceptable aujourd'hui. Autrement dit, on doit continuellement se lire parce que c'est pas pour le même événement que tu vas vivre la même chose. Donc, moi, je change. Ensuite, l'autre change. L'autre personne elle peut être très différente. Un enfant de 2 ans qui se promène avec son bicycle dans la maison, son petit 4 roues, etc., ça peut être très acceptable. Un adolescent qui s'assoit sur ce 4 roues-là puis qui est en train de tout casser dans la maison, ça peut être inacceptable. Voyez-vous? Mais ça peut être inacceptable parce que, dépendamment des parents, peut-être tu le laisses faire puis c'est correct pour toi. On s'entend? C'est pas pareil pour tout le monde. Et l'environnement, il peut être acceptable ou inacceptable. Mes enfants jouent dans la cour arrière, ça va très bien, pas de problème. Ils jouent proche de boulevard très passant, ça peut devenir inacceptable. Mon employeur me demande de faire du surtemps aujourd'hui. Je suis très heureux, ça va très bien mon affaire, je suis content de faire du surtemps. Le lendemain, j'avais planifié quelque chose. Là, non, j'en veux plus de surtemps, et puis là, ça me devient très désagréable. Donc, ça bouge tout le temps. Alors, je dois continuellement me poser la question, comment je me sens, comment je me sens, comment je me sens, tout le temps. OK? Parce que ça bouge toujours. D'une journée à l'autre, je suis fatigué, pas fatigué. L'autre est différent, le genre de personne. Une personne me dit quelque chose, c'est bien correct. L'autre personne me dit la même chose, je veux le manger. T'sais, bon. Alors, on n'est pas tous pareils. Maintenant, ceci étant dit, on a 2 zones, une inacceptable, une acceptable. Mais l'autre aussi, il y a ces 2 zones-là. Qui changent aussi. Donc, ça fait pas mal d'affaires qui bougent comme ça, là. OK? Alors, on va diviser la fenêtre en 3. Vous avez ça ici, où vous avez 3 fenêtres au centre. L'autre a un problème, la zone où il n'y a pas de problème, parce que toutes les deux, on est correct, et la zone, moi, j'ai un problème. OK? Alors, là, si vous remarquez, à votre droite, c'est écrit « Quand le problème appartient à l'autre, il y a des techniques pour aider l'autre à s'aider. Quand il n'y a pas de problème, il y a des techniques et des concepts pour améliorer la relation. Et quand le problème m'appartient, il y a des techniques, des procédés pour régler la situation quand le comportement de l'autre me cause un problème. » Ces zones de confort vont être mon outil de diagnostic pour décider quel outil j'utilise quand. Donc, je vais changer d'outil continuellement. Si je vais au garage et puis que je dis à mon mécanicien « mon auto ne va pas bien » et qu'il me répond tout de suite « on va changer la batterie », bien, peut-être que je vais changer de garagiste. Parce que j'aimerais bien qu'il fasse un diagnostic avant. J'aimerais bien qu'il nomme le problème avant de me dire qu'on change les morceaux. OK? Mais les zones de confort sont l'outil diagnostic pour utiliser quelle technique va utiliser à quel moment. Quelquefois, on est toutes les deux qui ont des problèmes. L'autre a un problème, puis moi, j'ai un problème. Ça veut dire qu'on va naviguer entre les techniques, puis on va interchanger les techniques. OK? Donc, ça aussi, il va falloir apprendre ça. C'est une habileté, ça. OK? On va les apprendre morceau par morceau, inquiétez-vous pas. Mais chacune des zones a ses particularités et ses techniques en particulier. Donc, c'est de ça qu'on va faire. Alors, j'aimerais vous inviter, et on va le faire ensemble, d'en reconnaître à qui appartient le problème. À l'autre, est-ce qu'il n'y a pas de problème ou j'ai un problème? Alors, dans l'exercice, reconnaître à qui appartient le problème. Ma collègue de travail écoute la radio, le volume est très fort, j'ai de la difficulté à me concentrer. Qui a le problème? C'est moi.
Pourquoi? Mais c'est moi qui ai de la misère. OK, c'est moi qui ai de la misère, alors c'est moi qui me sens mal. Ouais. Voilà, je me sens mal, c'est moi qui ai le problème. Un copain me dit qu'il craint de rater un examen important. Qui a le problème? Le copain, l'autre. En groupe, nous discutons souvent des questions comme « Est-ce que le premier ministre accomplit bien sa tâche? » C'est une zone de confort. Il n'y a pas de problème. Il peut en devenir un éventuellement, mais il n'y en a pas pour là, juste comme ça, là, au départ. Mon ami désapprouve ma décision de participer à cette formation. C'est lui qui a le problème. C'est lui qui a un problème, exactement. Le responsable du service automobile s'est engagé à 3 reprises à exécuter un travail sur ma voiture dans un délai qu'il n'a pas respecté. Non, c'est plus. En réalité, Moi, j'ai un problème. moi, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème. Ben oui, parce Ouais. qu'il ne respecte pas, c'est moi qui ai le problème. C'est ça. Lui, ça fait-tu des conséquences dans sa vie? C'est quoi son... Il s'en fout. T'sais? Alors, c'est moi qui ai un problème. Un collègue dans mon département se plaint qu'on ne lui confie pas assez de responsabilités. C'est l'autre. Mon ami paraît de plus en plus tendu et inquiet. C'est l'autre. Un collègue me remet constamment en retard des données qui sont importantes pour accomplir mon travail. C'est moi. Mon voisin m'avait promis d'amener mes enfants avec les siens au match de football. Le moment est venu. Il est parti sans les amener. C'est mon problème. Je consacre de plein gré beaucoup de mon temps à conseiller le personnel moins expérimenté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je vais vous demander de faire un exercice sur cette base-là. Et si vous allez visiter vos objectifs que vous avez écrits dans la séance numéro 1, à qui appartient le problème? Dans les premiers objectifs, dans la séance numéro 1, je vous ai demandé d'écrire un objectif, les objectifs. Chacun de ces objectifs-là, vous allez vous poser la question, qui a le problème? Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. Alors, est-ce que quelqu'un ici a identifié un objectif ou c'est l'autre qui a le problème? Est-ce que quelqu'un ici a identifié un objectif que c'est l'autre qui a un problème? Alors, c'est rare, hein? C'est rare. Hein? C'est intéressant. Parce qu'on se sent mal, OK? Évidemment, c'est ça qu'on veut changer. Notre situation. Puis, c'est notre situation. Tu vois? Alors, oui, il y a encore beaucoup de problèmes ailleurs, on s'entend. Les autres ont encore beaucoup de problèmes. Mais dans nos objectifs, parce que nous, on se sent mal, évidemment, c'est des affaires qui ne font pas dans notre vie qu'on veut changer. Dans les prochaines séances, on va commencer à regarder beaucoup quand c'est l'autre qui a un problème. Alors, vous ne vous sentirez pas concerné, ça c'est bizarrement. Pourquoi? Parce que moi, je veux régler mes problèmes. OK? Mais ça fait partie de l'ensemble d'avoir toutes les habiletés nécessaires. Le travail pratique que vous allez avoir à faire d'ici à la prochaine séance, ça va être d'identifier, quand vous parlez en termes de jugement plutôt qu'en termes de comportement, et de travailler à identifier qui a le problème dans les situations qui arrivent. Vous allez découvrir que, en général, par exemple, dans un conflit, si l'autre changeait son comportement, mon problème arrêterait. J'arrêterais d'avoir un problème. OK? Donc, notre réflexe, c'est de penser que l'autre a un problème. S'il arrêtait de faire ça, moi, je serais correct. Donc, c'est l'autre qui a un problème. Non. L'autre, il n'y en a pas de problème. Lui, il fait ça, ou elle fait ça, parce que ça va très bien dans sa vie, et elle continue. Mais son comportement me cause un problème.
Je vous encourage à utiliser votre journal de bord. Vous avez des lectures et des travaux pratiques qui vous sont suggérés. N'hésitez pas à consigner vos observations personnelles, vos découvertes, vos expériences liées aux habiletés que nous cherchons à vous communiquer. Bon courage!